Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Les 5 choses que tu ne feras pas au Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, ne tenez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce du mal. Souvent dans nos vies, nous avons des problèmes pour servir notre Dieu à cause de ces choses. Ce qui est très important pour nous les chrétiens. La Bible nous dit, ne tenez pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 7, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Le Seigneur a dit, il est bon que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Il restera avec vous, il vous enseignera, il vous parlera de ce qu'il a entendu de moi, le Saint-Esprit. C'est le seul esprit que tous les chrétiens ont besoin dans notre vie. L'esprit de vérité, l'esprit de fait, l'esprit d'autorité, le Saint-Esprit. Il a dit, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que mon Père vous avait promis. C'est-à-dire rester dans la présence de Dieu. Demeurer toujours dans sa présence. C'est un grand Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Chaque jour dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Même quand Jésus-Christ viendra, il viendra prendre seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Fais l'effort dans ta vie de recevoir la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous ne sommes pas nés des enfants de Dieu, mais nous devenons les enfants de Dieu par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. Le premier point, ne tenez pas le Saint-Esprit. C'est ce que tu feras dans ta vie. Et de nombreux chrétiens croient à la doctrine. Une fois sauvé, toujours sauvé. Ils croient qu'une fois vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Si vous suivez cette logique, cela signifiera également qu'une fois que vous serez reçu le Saint-Esprit, la compte pour la vie éternelle, vous ne le perdez plus. Cependant, n'est-ce pas vrai que la Bible nous enseigne que toute évidence enseigne ne pas renseigner dans la Bible. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ
Mais ils sont arrivés à un moment, ils ont perdu leur salut. Parce qu'ils ont éteint le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit. C'est la seule chose que tu ne feras pas au Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Bien que ce verset soit court, mais il donne aux chrétiens un rappel opportun auquel pensent aujourd'hui. Que ce rappel, le rappel qu'il est possible d'atteindre le Saint-Esprit. La possibilité même de perdre le Saint-Esprit est réelle et dangereuse spirituellement. Le mot était signifie ici éteindre ou éteindre. Le mot même grec est dans le Marc chapitre 9 verset 44 où il dit où l'air vert ne meurt pas et où le feu n'éteint pas. C'est-à-dire tu ne peux pas atteindre le Saint-Esprit. C'est-à-dire le feu du Saint-Esprit sera éternellement dans ta vie. Fais l'effort de ne pas atteindre le Saint-Esprit. Fais l'effort de ne pas perdre le Saint-Esprit. Et le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et deuxième point, n'attistrez pas le Saint-Esprit. La prochaine chose que vous ne devrez jamais faire au Saint-Esprit est de le plaire. De plaire. Lorsque vous lisez dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Affliger le Saint-Esprit signifie causer de la douleur, du chagrin et de la lourdeur à Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ. Souvenez-vous que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu et son Fils en nous. Lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons fait de notre corps le temple de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La demeure du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la présence de Dieu et du Christ en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit dans ta vie. C'est très important. Fais l'effort dans ta vie de ne pas attrister le Saint-Esprit, de causer de douleur, de lourdité, car c'est un péché. Et quand vous lisez, par conséquent, rejetant le mensonge, que chacun de nous dise la vérité avec son prochain. Car lorsque nous sommes membres des uns des autres, fâchez-vous et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne cédez pas au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt, travaillant de ses mains. Et ce qui est bon, afin qu'il ait quelque chose à donner à celui qui en a besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin qu'il puisse donner la grâce aux éditeurs. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume de colère, clameur de mauvais discours soit éloignée de vous et de toute la méchanceté. Au nom de Jésus-Christ. Pour briser ces versets, vous pouvez affliger le Saint-Esprit en mensonge, obtenir colère incontrôlable, donner au diable un pied dans votre vie, vol, promouvoir une communication corrompue, être amertume, être courroucé, profiter des clameurs et être malveillant. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ne résistez pas au Saint-Esprit. La Bible dit, homme couru, ainsi conçu de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
Il y a des fois, nous sommes en train de résister. Cela signifie que quand le Saint-Esprit veut travailler en nous, mais nous ne voulons pas lui donner l'accès. Je sais qu'il appelle le consolateur. Et la Bible nous dit de résister au diable, non au Saint-Esprit. Lorsque nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans nos vies, si tu ne le fais pas, et cela prouve que tu es en train de résister au Saint-Esprit. C'est très important. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Les 5 choses que tu ne peux pas faire, tu ne feras pas au Saint-Esprit. C'est que ne tenez pas. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Et 4e point, ne mentir point. Ne mentir pas. Ne mentir pas au Saint-Esprit, c'est un péché. Mentir au Saint-Esprit, c'est un péché. Mentir au Saint-Esprit, nous le refusons de dire. Nous les refusons de dire la vérité. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 13, nulle créature est cachée devant lui, mais tout est un nid et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Comme le cas d'Ananias et Saphira mentent au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort. Parce que rien n'est caché devant Dieu. 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 Rien n'est caché devant Dieu, le véritable. À nier l'œuvre de la croix. Alléluia. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, c'est un péché. Fais l'effort dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est les 5 choses qu'on ne peut pas faire dans nos vies. Vous pouvez faire tout, mais faites l'effort de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Les 5 choses que tu ne feras pas au Saint-Esprit. Fais l'effort de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça l'effort. Car c'est un péché mortel. Ne tenez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Il y a un moment, l'Esprit te dit de donner, tu refuses. L'Esprit te dit de prier, tu refuses. L'Esprit te dit de pardonner, tu refuses. Et tu résistes au Saint-Esprit. Ne mentis pas les uns les autres. Le Saint-Esprit te dit ne mentis pas, mais tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Et dernier, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Tu fais des faux témoignages. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu dis au nom de Dieu. C'est un péché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit. L'Esprit de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Ciao. Ciao.